Bonjour, bonjour. Ça va bien? Quand je suis arrivé, j'ai été accueilli par une chorale à l'extérieur. Je mentionnais à certaines personnes. Donc, quelle chorale? Mais des paquets d'oiseaux dehors qui sont en train de s'harmoniser, à se réhabituer à chanter les uns avec les autres. Là. C'est merveilleux. Après ça, quand je suis rentré ici, j'ai vu quelques mouches. J'ai dit bravo, Dieu répond aux besoins des oiseaux. Les mouches se sont réveillées aussi. Tout ça pour vous dire, en passant, c'était le 70e anniversaire d'Israël jeudi dernier. Et on sait que les Juifs, les rabbins en tout cas, parlent de plus en plus du Messie. Donc, on est vraiment dans les temps de la fin. On va prendre la parole de Dieu dans Habakkuk, prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 2 à 4. Moi aussi, je suis en noir et blanc ce matin. Alors, l'Éternel m'adressa la parole, et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée et n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Priez, Père Céleste. Nous sommes devant ta parole, Seigneur. Cette parole que tu révèles à tes serviteurs, tes enfants, pour que nous puissions vivre de plus en plus selon ta volonté. Laissez ton Saint-Esprit transformer nos vies, notre intelligence, par ta parole, Seigneur. Cette parole qui, elle, est éternelle. Tu as établi ton plan avant la fondation du monde, et ce plan se réalise jour après jour jusqu'au retour de Jésus, et lorsque nous serons rassemblés avec lui. Merci encore de nous fortifier, de nous rendre inébranlables, que nous puissions agir en ton Saint-Nom dans ce monde difficile. Au nom de Jésus. Amen. Hey, quel privilège que l'Éternel accorde à Habakkuk, je ne sais pas s'il en est conscient, là, mais au travers de ce message qu'il donne, ce message prophétique qu'il accorde à Habakkuk, il résume la base de son plan pour le salut de l'humanité. Ça devient un petit peu plus difficile quand on continue à lire Habakkuk, parce que là, l'Éternel révèle aussi le jugement, son jugement sur l'humanité, les conséquences sur l'homme, pour son péché. Et malheureusement, ça s'annonce mal. Mais réjouissons-nous, parce qu'on est encore dans cette phase où on peut être sauvé par sa grâce. Et cette foi qui se manifeste en Jésus-Christ nous permet de vivre selon le plan que Dieu a établi avant la fondation du monde. Alors, qui est Habakkuk? Tu peux mentionner un petit peu qui est Habakkuk, dont le nom hébreu signifie embrasser. Moi, je pensais que c'était embraser, mais c'est embrasser. Il avait probablement vécu au cours du règne de Joachim, roi de Juda. C'est environ 600 ans avant Jésus-Christ. Et Habakkuk qui déplorait l'état lamentable, l'état pécheur du peuple, a eu le privilège donc d'avoir cette révélation de l'Éternel, de la base de son plan pour libérer l'être humain des conséquences de son péché. L'homme serait sauvé par sa foi, pas par ses œuvres. Et quand je vois le texte, et ça m'a frappé, il dit « Grave-la sur des tables ». C'est là que je sentais l'importance de ce texte pour l'Éternel, afin qu'on la lise couramment, et que les temps sont déjà fixés. Les temps sont déjà fixés. Dieu connaît le jour et l'heure, le moment précis où tout doit arriver. Il connaissait le moment précis du salut, il connaît le moment précis du retour de Jésus, il connaît le moment précis de la fin de ce monde, pour être transformé par un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, celui qui a repris le texte dans le Nouveau Testament, c'est Paul. Le juste vivra par sa foi.
Il y a Luther, que tout d'un coup, il s'en est aperçu. Il s'est aperçu que la religion, les religions, c'était pas la solution. C'était de vivre par la foi. Par sa foi. Pas n'importe quelle foi. Pas n'importe quelle foi. Romains chapitre 1, verset 16 et 17. Paul déclare ici, je n'ai point honte de l'évangile, de la bonne nouvelle. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélé, dans son plan, la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous savez, je vois des fois des gens sur Facebook qui, quand ils parlent du mot foi, ils donnent tout à fait un autre sens que le texte biblique. Ils vont dire, tu vas vivre spirituellement si tu pratiques les œuvres. C'est ça la foi. C'est pas ça que le texte dit. Il y a deux sens que moi je vois dans le juste vivra par la foi. Premièrement, c'est au quotidien, dans ta vie, au quotidien, en tant que croyant, tu marches par la foi. L'autre sens, en marchant par la foi, tu vas vivre spirituellement. C'est les deux sens que je vois. Jamais le texte me dit que si tu pratiques les œuvres, là tu vas vivre spirituellement. C'est pas ça que ça dit. C'est la foi qui génère la nouvelle vie. C'est la foi qui permet à Dieu de toucher toute notre vie de A à Z, dans les moindres détails. Donc, l'homme s'est accordé s'est mis en place des religions. Vous savez, il y en a tellement de religions sur la terre. Hein? L'homme essaie d'atteindre Dieu par sa foi religieuse, par ses actions, ses gestes, ses systèmes qu'il met en place. J'avais un gros livre, je l'ai encore quelque part chez moi. Ça indique combien il y a de religions sur la terre, puis combien il y en a dans chaque. Puis il y en a tellement que c'est incroyable. Il y a certainement plus de religions que de McDonald's. Ça, c'est certain. Puis moi, quand j'étais jeune, quand j'ai lu le livre, je dis « Waouh! » Puis ils ont toute la certitude que c'est la bonne affaire. Comment est-ce qu'il faut? Je sais pas ce qu'il faut pour être certain. La seule manière d'être certain pour la bonne affaire, c'est d'être né de nouveau, avoir l'Esprit de Dieu en nous. À part de ça, là, je suis convaincu que les autres, ils pratiquent quelque chose qu'ils ne sont pas trop sûrs, mais ils la pratiquent pareil. La vie spirituelle n'est pas accordée donc à ceux et celles qui font des bonnes œuvres, mais à ceux et celles qui croient que Dieu est l'auteur de leur salut. Il faut vivre avec la conviction que c'est Dieu qui accomplit cette transformation dans nos vies. On ne peut pas se transformer nous-mêmes. La glace ne peut pas se transformer en beau vase. C'est Dieu qui peut transformer en beau vase. Un beau vase. Hein? Un vase d'honneur. C'est Dieu qui peut accomplir cette œuvre en nous. La parole de Dieu est claire. Il n'y a pas de demi-mesure. Romains chapitre 3, verset 10. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. On ne peut pas arriver et dire, ben lui, c'est une bien bonne personne. L'autre, c'est une moins bonne personne. Dieu ne regarde pas ça de même. Il n'y en a pas un qui est bon à sa terre. Si vous êtes tous des injustes, pas même un seul qui est bon. Il n'y en a pas un. Et quand même, ils ont fait des efforts. Je lisais encore hier un commentaire qui dit, si on veut être franc, il y a 613 règles dans l'Ancien Testament. Puis, c'était accordé par l'Éternel, les règles que les Juifs devaient observer. Il faut dire qu'aujourd'hui, à part d'avoir des tableaux où c'est marqué en hébreu, les 613 règles, les Juifs ne les suivent pas pantoute. Ils font semblant, approximativement. Mais, et le problème, c'est que on est incapable de suivre, d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. On n'est pas capable d'être impeccable. Et quand on est, ça veut dire que, aussitôt qu'il y en a un péché, il n'y a pas de petit péché, de gros péché, c'est un péché, on est fini, on est crasé, on fait partie des injustes, on fait partie de l'humanité entière qui est entachée par le péché.
Galates chapitre 3, verset 10. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il a été le juste vivra par la loi. Puis même quand je dis ça, il y a des chrétiens qui ont de la misère à comprendre ce que ça veut dire, le juste vivra par la loi. Même quand je dis tout ce passage-là, les gens vont dire, par exemple, OK, mais Jésus a résumé tout ça, l'amour, puis, tu sais, c'est là que j'accomplis la loi. C'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu ne dépend pas de nous, c'est de lui. Dieu a décidé qu'il nous sauvait à sa manière, pas notre manière, sa manière. Parce que vouloir être sauvé à notre manière, on va rester perdu. On va rester séparés de Dieu pour l'éternité, puis on va être condamné à la jungle de Dieu. C'est à sa manière, lui, qui l'a établi. Il est souverain. Il a établi la manière d'être sauvé. Pensez-vous que Dieu prendrait le temps, puis c'est ça, il y a des aspects là-dedans. Moi, je regarde par exemple une personne handicapée. Est-ce qu'elle est capable de faire autant d'œuvres qu'une autre personne? Non. Comment Dieu peut-il juger chaque individu, les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, individuellement, selon les... Toi, t'en as fait plus, toi, t'en as fait moins. Non, Dieu a décidé. On y va avec le doute. Tout le monde, vous êtes des pécheurs. Personne de parfait. Vous avez tous des problèmes. La seule manière que vous pouvez vous en sortir, si vous raisonnez puis vous réalisez que c'est Jésus, mon Fils, qui a réglé le problème. Là, à ce moment-là, je vais vous déclarer juste. Parce que vous êtes honnête. Vous êtes franc. Vous dites la vérité. Vous marchez à ce moment-là par la foi. Vous avez compris, en confessant que Jésus est la solution, que Jésus a payé le prix, que Jésus m'ouvre les portes du ciel, que son sang a payé le prix que je rentre au ciel. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi qui sauve. Il n'y en a pas d'autre. Puis, quand j'entends des gens qui disent « Ouais, mais conditionnel. » Non, non. C'est ça le salut. Maintenant, t'es sauvé, montre-le par tes œuvres. Montre-moi que t'es sauvé. Montre-moi dans ta manière d'agir que t'es sauvé. Là encore, il faut faire attention. Puis je vais vous en parler dans quelques minutes. Parce que quand Jacques, par exemple, parle de manifester notre foi, il n'est pas en train de dire de se soumettre aux 613 règles de la loi de Moïse. Il n'est pas en train de dire ça. On va le voir. Alors, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la loi. Donc, si on regarde juste sur le plan salut, le salut, c'est un cadeau de Dieu au travers du sang de Jésus. On ne peut pas s'en sortir. C'est comme ça que Dieu établit son plan. Vous savez, il y a des gens qui ont plus de misère que d'autres avec le péché. Il y a des gens qui ont fait tellement super bonnes personnes qui disent ah, boy, je donnerai le ciel. Mais non, Dieu n'a pas décidé ça comme ça. Dieu a décidé que ça serait par grâce, pas à cause de nous. Romains chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Oui, on a lu Habakkuk tantôt. Hein? On pourra aller voir un peu partout. Hein? Isaïe 53, c'est un beau passage qui dit qu'il a porté nos péchés. Hein? Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, à point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, tout être humain sur terre est sous la condamnation à cause du péché. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement, on est rendu justifié gratis. C'est gratis! Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. D'un côté, tous ont péché, mais on peut être gratuitement justifié par travers le sang de Jésus.
Dieu nous demande de reconnaître que c'est seulement à travers de ce que Jésus a accompli qu'on est rendu juste. On ne peut pas dire rendu juste, on dit déclaré juste. Faites attention. Parce que on est encore des pécheurs, hein, vous allez me dire, on ne pêche pas quand on est sauvé, on est encore. Malheureusement, notre corps est là, puis pour toutes sortes de raisons, il va nous amener ailleurs que dans la volonté de Dieu. C'est lui que Dieu a destiné, Jésus. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes expiatoires, propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu reste juste. Il condamne le péché. Quand on lit Habakkuk au complet, on réalise bien qu'il y a un jugement sur l'humanité qui s'en vient. Et qu'il y a des gens qui vont passer l'éternité dans le gêne de feu parce qu'ils n'ont pas reconnu que le seul moyen de s'en sortir, c'est au travers du sang de Jésus. Donc, Dieu justifie celui qui a la foi en Jésus. Mon juste vivra par la foi. Donc, je veux vivre en croyant que Jésus a tout accompli. Jusqu'à la fin du monde. Je veux vivre dans cette foi que Jésus a tout accompli pour moi. Ou donc est sujet de se glorifier, il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Puis ça, quand on fait toutes ces affirmations-là, on se comprend-tu qu'on peut s'attirer la faute de certaines personnes qui, eux, ils ont de la misère à accepter, moi, la phrase que j'entends, comme ça on fait rien, pour être sauvé. C'est pas ça l'idée. L'idée est que lui, Dieu a décidé, dans sa souveraineté, que c'est au travers du sang de Jésus qu'on était libéré de la condamnation du péché, et que c'est de croire à ce qu'il a fait, Jésus, qu'on est sauvé. C'est ça le plan de Dieu. C'est une grâce, une faveur imméritée. C'est gratis. On me dit, ça coûte rien. Ça coûte rien. C'est l'accomplissement du plan de Dieu avant la fondation du monde. Il a été accompli en Jésus-Christ, sans les œuvres de la loi. Ensuite, Actes chapitre 13, verset 38, c'est Paul qui parle. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit, est justifié par lui. Donc le fait de croire nous fait déclarer juste aux yeux de Dieu. De toutes les choses dont nous pouvions être justifiés par la loi de Moïse. La loi de Moïse n'était pas parfaite. Elle n'accomplissait pas tout ce qui était nécessaire. Puis en Jésus-Christ se trouve l'accomplissement complet de ce qui est nécessaire pour une vie transformée. Quand Jésus parle de liberté, il ne parle pas seulement d'être libéré de la condamnation du péché. Il parle de la liberté qu'on a en lui de vivre une nouvelle vie. Une vie sans péché. Une vie conforme à la volonté de Dieu. On a la puissance en Jésus-Christ de vivre autrement. Ensuite, Philippiens chapitre 3, verset 9. Je suis trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La parole de Dieu dit dans un verset de l'Ancien Testament, toute ma justice est comme un vêtement souillé. Habakkuk, il dit l'orgueil. C'est vrai qu'on est des orgueilleux, hein? On fait un bon coup, on est orgueilleux, on se tape sur l'épaule. Hein? On amène chez les autres, on tape sur l'épaule. Hein? Essayez donc de ne pas être orgueilleux, voir. On est tous des orgueilleux, comme dit Habakkuk. On est tous condamnables à cause de notre orgueil. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être libérés de cet orgueil-là. Et de tous les autres péchés qu'on a dans notre vie. Hein? On aime ça avoir des papiers, des diplômes, hein? Des papiers, être honoré par les patrons, gagner les élections, ils sont des candidats. On aime ça, être honoré. Hein? On cherche la gloire humaine. Dieu ne dit pas chercher notre gloire.
sa gloire à lui, mais pas la nôtre. Hein? Et on a tendance à être centré sur soi-même. Hein? D'accord? On est centré sur soi-même. Et ça, c'est bien dur de se défaire de ça. On ne peut pas s'en défaire. C'est Dieu seul qui peut nous donner la capacité de mourir à soi-même. On meurt à soi-même graduellement par la puissance de Dieu. Notre rôle à nous, c'est de confesser Jésus. C'est de lire sa parole. C'est de prier. C'est de manifester son amour au travers de nos relations. Dieu déclare juste celui qui reconnaît que le seul moyen de s'en sortir, c'est de croire que par Jésus, je suis sauvé. Libéré de la condamnation du péché, puis libéré pour accomplir la volonté de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Un verset que beaucoup utilisent pour l'évangélisation, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En d'autres termes, c'est une faveur imméritée, puis c'est un cadeau. Hein? C'est ma foi, c'est notre foi en ce que Jésus a accompli qui me donne accès à la présence de Dieu pour l'éternité. C'est cette foi-là qui me donne la puissance de Dieu pour accomplir sa volonté. Éphésiens chapitre 3, verset 12. En qui nous avons, par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Je peux m'approcher de Dieu et lui parler, le prier, lui demander de l'aide, du secours, d'agir dans ma vie, d'agir dans la vie de ceux et celles qui m'entourent. Cette liberté que j'ai maintenant par la grâce de Dieu, cette liberté que j'ai maintenant parce que le juste vivra par la foi, c'est par cette foi que Dieu a mis en moi que je peux maintenant m'adresser à lui et avoir confiance qu'il va agir en ma faveur. Dieu veut agir en faveur de ses enfants. Il nous aime. Il nous aime d'un amour inaltérable. Son amour est le même hier, aujourd'hui et demain. Il veut agir. Notre gros problème, c'est qu'on a des doutes, on perd la confiance, on se regarde dans le miroir et on dit « je fais pitié ». Comment est-ce qu'un Dieu peut s'intéresser à moi? Je suis tellement misérable. Bien, c'est ça. Il est venu chercher les misérables qu'on est. On est tous des misérables. Il est venu chercher des pécheurs, comme dit Jésus. Il n'est pas venu chercher des justes, il n'y en a pas de toute façon. Quand Jésus a fait sa déclaration, je ne suis pas là pour les pécheurs. Je suis pas là pour les justes, je suis là pour les pécheurs. Après ça, on voit, il n'y en a pas un juste, même pas. Bien, qui sommes-nous? Exactement ce que Dieu veut. Des pécheurs. Il veut des pécheurs pour les sauver, les libérer, les transformer. Et quand je crois, il agit. Il transforme. Et comment ça a commencé notre nouvelle vie avec Dieu? Romains chapitre 10, verset 9. Hein? Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est ma part à moi. Là. Lui me sauve, moi je marche avec foi. Je dis à tout le monde que ma conviction, c'est que je vais aller au ciel. Ma conviction, c'est pas passer l'éternité avec Dieu. Et quand je disais ça là, à la radio, vous savez, les gens à la radio, c'est le pire des gens qui, il n'y a pas grand monde qui croit là. Hein. Puis quand je suis allé dans la salle des nouvelles, à Ottawa, à Gatineau, puis que je disais des choses comme ça, ils me regardaient, moi il est malade, je hein? Les autres disaient, ah non, c'est impossible ce que tu dis là, non, tu vas me dire que tu peux faire vraiment tout ce que tu veux, puis pas ça, je vous dis. J'ai dit, Dieu, dans son amour, a un plan parfait. Et le plan parfait, c'est de me libérer de la condamnation du péché par le sang de Jésus. Et si j'y crois et je le confesse, il est fidèle et juste, lui, qui va approuver ma foi, ma confession de foi. Galates chapitre 3, verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus, parce que je crois en Jésus. Je le répète, le salut, donc, c'est un cadeau de Dieu, il est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Romains chapitre 3, verset 28. Là, je vous amène sur le terrain que j'aime amener les gens. Sur le terrain, ouais, mais je viens de dire, là.
Romains chapitre 3, verset 28. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est Paul qui dit ça. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu de dire, ben, je vais calculer la quantité. Par contre, Dieu promet des récompenses pour nos œuvres. Ça, c'est une autre affaire, ça. Tu sais, en plus, André, tu dis que c'est un cadeau, le salut, puis il va te donner des cadeaux parce que tu fais des bonnes choses. Oui. Ben voyons donc, je ne connais pas ce genre de Dieu-là, ça n'existe pas. Mais ça, c'est le vrai Dieu. Dieu a décidé, dans son amour, de me donner le salut. Puis en plus, si je fais des bonnes choses, si j'agis de la bonne manière, il va me récompenser en plus. Ça ne va pas en tout en harmonie avec les religions du monde. Dont la plus grosse, qui domine sa planète, là, avec toutes ses tierces, là, puis avec ses bijoux, puis tout, là, qui dit marcher dans la pauvreté. Avec des bagues, plein les mains, là. Lui m'embrasser ma bague. Hein? C'est ça. Et moi, je me souviens tôt, quand j'étais jeune, j'étais dans cette religion-là, puis il fallait que tout le monde ait embrassé la bague de l'évêque. Il m'a posé la question, il m'a dit, des boutons, c'est lèvres, parce que, tu sais, entre l'autre, tu as demandé, tu te dis, on t'embarque tout sur cette bague-là. C'est pas, là. J'étais tout jeune, puis j'étais mal, je me sentais bien mal face à ces choses-là. Et en plus, il nous donne une tape, là. On te confirme. Là, c'est bon. OK. C'est le système. Là, dans ce moment-là, je pensais que c'était ça, la foi chrétienne. C'était ça qu'il fallait faire. Puis jusqu'à temps que le Seigneur m'amène à sa parole, il me fasse réaliser, boy, dans quelle sorte de système que je suis. Il n'y a rien dans ce système-là qui est conforme à ce que je lis dans la Bible. Fait que c'est quoi cette histoire-là? Pourtant, le dimanche, il y a une belle grosse Bible là, en avant, elle est ouverte, t'as pas ça. Elle est poussière, mais elle est ouverte comme ça, là, si vous avez, vous savez, fond de main, c'est tout. Grosse, hein, elle est pesante comme ça. Par contre, je n'ai pas vu le prêtre l'utiliser, il est juste ouverte, là, comme ça. Mais quand on commence à lire, on voit bien le plan de Dieu. Puis celui qui garde ma parole, dit Jésus même réellement. Bon, allons-y avec la comparaison. Jacques, bon. Il n'y a pas de contradiction dans ce que dit Jacques. Jacques, chapitre 2, verset 20 à 26. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Le Romain dit, bon, mais comment ça, là? Paul, il dit, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Jacques, il dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Mais là, il faut comprendre de quoi il parle, Jacques. Il n'est pas en train de parler des œuvres de la loi. Il est en train de parler de la manifestation de ma foi autour. C'est ça qu'il est en train de dire. Comment est-ce que tu la manifestes, ta foi? Es-tu un chrétien de placard? Ou vraiment, le monde le sait que tu es un chrétien? Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il a pris son fils Isaac sur l'autel? On dit une affaire, là. Tu ne tueras point, là. On voit bien que ce n'est pas la loi ici. On voit bien que c'est la foi. Abraham était sûr de retrouver son fils. D'une manière ou d'une autre, il y avait la foi que Dieu était. Écoute, il avait promis ce fils-là. Mais Abraham agit selon l'ordre que l'Éternel lui avait dit. Jusqu'à temps qu'il vienne le temps de tuer le fils, puis ça a été arrêté très là. Ça a été arrêté, puis il y avait un animal qui était pas loin, et qui se prêt pour remplacer. Alors, Jacques dit, tu vois bien, merde! Abraham était prêt à tuer son gars. Tu vois bien qu'il a pas agissé avec ses œuvres. Mais c'est pas tout. C'est ça que Jacques essaie de faire comprendre. Et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. C'est les œuvres de la foi qui rendent parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, oui, la foi, et cela lui fut imputé à justice, car il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez le rapprochement qu'on peut avoir avec l'Éternel au travers de notre foi. Il nous considère à ce moment-là comme son ami. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Moi, j'appelais ça les chrétiens de 16% quand j'étais jeune. Je suis sauvé, je suis sauvé. Mais comment tu le montres? Est-ce que ça paraît? Est-ce que tu agis? Est-ce qu'il y a des actions, des gestes concrets qui permettent de croire que tu appartiens à Dieu au travers de Jésus? Est-ce que tu le compares aux autres? Est-ce que tu dis Jésus, c'est la solution? Est-ce que tu dis aux gens, je ne veux pas que tu périsses mon père, je ne veux pas que tu périsses mon ami, ma soeur, mon mère, mon père, grand-maman.
Jésus, il veut te sauver. Veux-tu faire une petite prière avec moi pour que Jésus te sauve? On est-tu conscient que les gens autour de nous autres sont en train de mourir dans leur péché, et qu'ils ne seront pas avec nous autres? Qu'ils vont passer l'éternité séparés de Dieu? C'est pour ça que Jacques dit, si tu as la foi, tu sais les enjeux, tu connais les enjeux. Si tu n'en parles pas, tu connais les enjeux. Toi, tu es sauvé, hey, je suis ton privilégié, je suis sauvé, merci Seigneur, il y a tellement peu de personnes qui croient. Ça, je me dis des fois aussi. Mais les enjeux, c'est qu'il y a bien du monde autour qui meurt sans connaître Dieu. Des fois, quand je vois des affrontements dans le milieu chrétien, que les gens passent plus de temps à ça, au lieu de répandre la bonne nouvelle, au lieu d'apporter le message, au lieu de trouver des moyens de travailler ensemble pour apporter le message à ceux qui sont perdus, les gens passent leur temps à dire, ben, là tu crois cette doctrine-là, ben, là tu crois cette doctrine-là, moi je ne crois pas cette doctrine-là. Hey, vous arrêtez de vous chamoyer, les enfants. Pourriez-vous, à un moment donné, vous entendre sur une chose essentielle, le salut des âmes? Le reste, là, dans votre petit coin, là, vous débattrez de vos affaires, mais la priorité, c'est le salut des âmes. Laissez faire les autres affaires. Là. Puis quand ça commence à débattre sur Facebook, puis ça commence à se lancer de la roue entre chrétiens, puis que moi, j'en ai 4000 qui ne connaissent pas Jésus, puis qu'il y en a 4000 qui voient les chrétiens qui sont en train de se lancer de la roue, pour toutes sortes de raisons. Pensez-vous que les 4000 qui ne connaissent pas Jésus vont être motivés à accepter Jésus comme leur sauveur? C'est comme... pas drôle. Et pourtant, on va reconnaître mes disciples par l'amour qu'ils auront les uns envers les autres. Il dit, je vous envoie, faites des disciples. Bon, est-ce que c'est comme ça qu'on travaille? Est-ce que c'est avec... Mais, écoute, il a payé le salut, Jésus, là. On n'a rien à ajouter. Tout est accompli, c'est merveilleux. Je n'ai pas à m'inquiéter de mon salut. Je n'ai pas à m'inquiéter de mon avenir. Par contre, je devrais m'inquiéter de l'avenir de ceux qui m'entourent. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne sont pas sauvés par la foi. Ils n'ont pas été déclarés justes par la foi qui sauve. C'est rien encourageant. Son exemple d'une foi vivante, son exemple d'une foi qui agit, c'est Rahab la prostituée. Verset 25. Rahab la prostituée. C'est pas marqué l'ex-prostituée ou l'ancienne prostituée. Il y en a qui essaient de mettre des mots dans le texte. Rahab la prostituée. Ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, domine la foi sans les œuvres. Elle croyait que c'était des envoyés de Dieu. Elle a été justifiée par sa foi parce qu'elle a cru que ce sont des envoyés de Dieu. C'est ça qui l'a rendu juste, qui l'a permis d'être déclaré juste aux yeux de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec la prostitution. Dieu n'est pas d'accord avec le péché. Mais son amour va au-dessus de tout ça. Son amour l'amène, tout en respectant sa justice, à donner le moyen pour l'être humain de s'en sortir. Parce que sans ça, on ne peut pas s'en sortir. Hébreux chapitre 3. On donne des exemples dans Hébreux de ce que c'est une vraie foi, c'est de croire. C'est croire. Hébreux chapitre 11. Ici, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Est-ce qu'on défend ça, la création que Dieu a créée? Est-ce qu'on a en évolution, le Big Bang, les théories de je ne sais pas quoi? Vous avez trop de jeunes pour dire qu'Adam et Ève, ça a existé. Vous n'êtes pas capable de défendre la parole de Dieu. Il y a un problème, parce que c'est ça la foi. Je suis prêt à défendre la parole de Dieu, peu importe la réaction des gens autour de moi. C'est ça. C'est par la foi qu'Abel a pris à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoi que mort. Pourtant, Caïn est bon cultivateur, hein? Il avait des légumes. Hein? Il offrait à Dieu une récolte, une partie de récolte. Le cœur entre tes deux oreilles. Ces deux personnes qui faisaient des œuvres, il y en a seulement une des deux qui était agréée de l'Éternel à cause de ça. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement,
il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Premièrement, pour être agréable à Dieu, il faut croire que Dieu existe. Première étape. Car il faut que celui qui s'approche car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bon, rémunérateur, récompense, cadeau. C'est ça. Hey, on est un Dieu extraordinaire. Est-ce qu'on est conscient du Dieu qu'on a? Il n'y en a qu'un Dieu. Le Dieu véritable, c'est celui qui donne le salut, c'est celui qui récompense nos œuvres. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, pensez-vous que Noé était sans péché? Pensez-vous que Noé était parfait? C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et s'il n'avait pas fait ça, là, le jugement ne serait pas tombé sur eux. Nous, c'est la même chose. Le jugement tombe sur les autres qui n'acceptent pas Jésus. C'est parce qu'il y a des gens qui ont cru que Jésus sauve que les autres sont condamnés. Parce que c'est le seul moyen que Dieu établit pour le salut de l'homme. Le seul moyen. Donc, il a construit une arche pour sa famille. C'est pareil qu'il condamne le monde. Ah, c'est sa foi qui a condamné l'humanité. C'est notre foi, nous autres, qui condamne le reste de l'humanité. C'est parce qu'on a cru au plan de Dieu qu'on est sauvé. Mais en même temps, ça apporte le jugement parce qu'il n'y avait pas, avant que ça arrive, Dieu n'avait pas jugé le péché. Il va le juger. Là. Il va le juger parce que ça s'en vient bientôt. Le jugement va atteindre l'humanité. Et c'est pareil qu'il condamna le monde, sa foi, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il n'a pas obtenu la justice parce qu'il était bon, parfait, parce qu'il a construit l'arche, puis écouté le plan de Dieu, puis il a cru au plan de Dieu, puis il l'a accompli. Hébreux chapitre 11, verset 29, on a d'autres exemples. C'est par la foi qu'ils traversèrent. Qui traversait la mer Rouge? Les Juifs. Les Juifs. Les Juifs, ils ont quitté l'Égypte. Hein? Qui avait la foi? Ben, les Juifs, à peu près. C'était pas parfait, ils l'avaient. Alors, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens, qui en firent la tentative, furent engloutis. Vous croyez qu'il n'y avait pas la foi, eux autres? Nous, t'as chaque bord. On passe tranquillement, là, ça tient, hein? Ouais, ça tient. Les autres, ils sont allés où? Les Égyptiens, on les voit encore. Pense qu'ils ne sont plus là. Ils sont peut-être encore retournés. Non, pense pas, moi. L'Hébreux chapitre 11, verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Hébreux chapitre 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, là j'en viens encore, Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu des espions avec bienveillance. Et Abraham, lui, Galates chapitre 3, verset 8. Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Et la seule manière qu'on peut être béni, c'est en reconnaissant Jésus comme notre sauveur. La bénédiction, la vraie bénédiction qui vient de l'Éternel, par notre foi en Jésus-Christ. Romains chapitre 4, verset 13 à 20, ça touche Abraham, notre foi, je pense que je vais probablement compléter là-dessus. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers ne sont pas la foi est belle, et la promesse est anéantie. Donc Dieu a dit, non, c'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Puis si c'était par les œuvres, mais ça servirait à quoi la foi? Là? Le plan que j'ai établi, c'est par les œuvres. Hein? Ça anéantirait la promesse, hein? Que si les œuvres avaient un rôle dans notre foi, pour le salut de l'homme. Verset 15. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Et ça, c'est très. Elle est là, la loi. Jésus ne l'a pas enlevée. Mais comme c'est par la foi qu'on est sauvé, c'est le seul critère
en 2018. La foi en Jésus, c'est ce qui se fait. Il n'y a pas d'autre manière. C'est certain que la loi ne rentre pas, quand on est sauvé, elle ne rentre pas dans le cœur. C'est un pédagogue. Ça nous a conduit à réaliser qu'on est des pécheurs, on a besoin d'un sauveur. Ça nous a conduit à Jésus pour le salut de notre âme. Verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, que ce soit par grâce, à travers l'humilité, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père. Et n'oublions pas que ce soit un juif qui a la loi ou un évangélique, c'est toujours la même manière qu'on est sauvé, par la foi. Et les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus comme leur sauveur, ils sont perdus quand ils n'accepteront pas Jésus comme leur sauveur. Et la loi ne peut libérer de la condamnation du péché, c'est comme on l'a vu. Verset 17, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Il a cru en Dieu et la prophétie que Dieu a faite à Abraham, elle se réalise au travers de nous, dans les nations. Abraham a cru à cette promesse et Dieu l'a accomplie siècle après siècle au travers de l'humanité, jusqu'au retour de Jésus. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans de vie, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Hey, merci Seigneur, tu me promets un enfant, il n'y a jamais eu, tu me promets. Puis en plus, tu dis que toute l'humanité va être bénie, et l'humanité va être bénie. Et en la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Hein? Et il est en train de compléter son accomplissement. Et c'est pour toi cela lui fut imputé à justice. Notre salut, donc, ne dépend pas de nos œuvres, de la loi, mais notre foi qui a tout accompli pour notre salut en Jésus. Prions. Père Céleste, que nous puissions réaliser pleinement que tu es avec nous, parce que nous avons cru que Jésus est l'accomplissement de ta promesse. C'est au travers de Jésus-Christ que maintenant nous sommes tes enfants. Et que maintenant, tu as le regard vers nous pour nous transformer, faire de nous une nouvelle création en Jésus-Christ. Et aussi bénir notre vie entière. Que nous puissions être des témoins vivants dans un monde en détresse. Que nous puissions être des colonnes. Que nous puissions être solides dans ces temps qui sont de plus en plus difficiles. Que nous puissions donc être lumière et sel dans ce monde de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.